Elle ne t'a jamais aimé comme tu l'as aimé. C'est la première vérité que tu dois avaler, brute, sèche, sans anesthésie. Tu pensais être son monde, mais tu n'étais qu'un chapitre. Un chapitre nécessaire, certes, mais remplaçable. Comme tous les autres avant toi, comme celui qui viendra après, elle t'a choisi pour ce que tu représentais, pas pour qui tu étais. Sécurité, validation, statut, confort émotionnel. Tu étais un investissement, pas une passion. Et pendant que tu construisais des cathédrales dans ta tête, elle calculait déjà la sortie, parce que c'est ce qu'elles font toutes, non pas par cruauté, par instinct, par survie millénaire inscrite dans leurs gènes. Regarde-toi maintenant, brisé, confus, cherchant des réponses dans les ruines de tes illusions. Tu veux comprendre pourquoi elle est partie, pourquoi elle a choisi lui, pourquoi tes efforts, ton amour, ta dévotion n'ont pas suffi. La réponse est simple et terrifiante. Parce que tu n'étais pas dangereux, tu étais prévisible, tu étais acquis, tu étais ennuyeux. Elle rêve d'un homme qui peut la détruire. Pas physiquement, émotionnellement. Un homme dont l'absence créerait un vide qu'elle ne pourrait jamais combler. Un homme pour qui elle sacrifierait tout, même sa propre stabilité. Et cet homme, ce n'était pas toi. Pourquoi? Parce que tu lui as tout donné, sans condition, sans mystère, sans danger. Tu as joué le rôle du prince charmant dans un monde où les princesses s'ennuient dans les châteaux. Le désir féminin n'est pas romantique, il est stratégique. Schopenhauer l'avait compris, l'amour n'est que la ruse de l'espèce pour se perpétuer. Elle ne te désire pas, elle désire ce que tu provoques en elle. L'incertitude, le frisson, la possibilité de perdre, la peur délicieuse de ne pas être à la hauteur. C'est biologique, ancestral, plus fort qu'elle. Dans les plaines de la préhistoire, l'homme qui survivait n'était pas le plus gentil. C'était le plus fort, le plus imprévisible, celui qui pouvait protéger mais aussi partir. Celui dont l'attention était un privilège, pas un dû. Son cerveau reptilien cherche encore cet homme, pas consciemment. Elle te dira qu'elle veut de la tendresse, de la stabilité, de la communication, et elle le croit. Vraiment. Mais son corps, ses hormones, son instinct profond cherchent autre chose. Ils cherchent le chasseur, le conquérant, l'homme qui a d'autres options. Tu sais pourquoi les femmes tombent amoureuses des narcissiques, des hommes indisponibles, des bad boys qui les font pleurer? Parce que ces hommes activent un circuit primitif, le circuit de la compétition, de la validation, de la conquête. Quand un homme peut la détruire émotionnellement, quand il a le pouvoir de partir sans se retourner, quand son attention est rare et précieuse, elle devient obsédée. Elle veut gagner. Elle veut être l'exception, celle qui l'aura domptée. C'est pour ça qu'elle retourne vers celui qui l'a fait souffrir, encore et encore. Pendant que toi, avec ton amour inconditionnel et ta disponibilité totale, tu deviens invisible, transparent. Un meuble émotionnel. Tu n'es pas un mystère à résoudre. Tu es une équation déjà résolue. Et dans le jeu du désir, les équations résolues sont abandonnées pour de nouveaux problèmes à résoudre. Nietzsche disait « On n'aime que ce qu'on n'a pas tout entier ». Elle t'avait tout entier. Corps, âme, futur. Il n'y avait plus rien à conquérir, plus rien à gagner, plus rien à prouver. L'ennui s'est installé, lentement, subtilement, comme un poison sans goût. Plus tu es disponible, moins tu as de valeur. C'est la loi cruelle du marché émotionnel. Tu pensais que ta disponibilité était de l'amour? Elle la percevait comme de la faiblesse. Tu pensais que répondre immédiatement à ses messages était de l'attention? Elle y voyait du désespoir. L'homme qui peut la détruire ne répond pas immédiatement. Il a une vie, des priorités, des options. Son temps est précieux, son attention, un cadeau rare. Quand il la regarde, c'est un choix, pas une obligation. Quand il l'appelle, c'est une décision, pas un réflexe. Et c'est exactement ça qui la rend folle. L'incertitude, le doute, l'attente. M'aime-t-il vraiment? Pense-t-il à moi? Suis-je spécial pour lui? Ces questions la consument, la définissent, la maintiennent éveillée la nuit. Avec toi, elle n'avait pas de questions. Que des certitudes. Des certitudes ennuyeuses, des certitudes étouffantes. Des certitudes qui tuaient le désir plus sûrement que n'importe quelle trahison. Aristote parlait du juste milieu. Mais personne ne tombe amoureux du juste milieu.
On tombe amoureux des extrêmes, de ceux qui nous élèvent ou nous détruisent. Jamais de ceux qui nous maintiennent confortables. Tu étais le confort personnifié, le pull douillet qu'on porte à la maison. Nécessaire, oui. Apprécié parfois, mais excitant? Jamais. Elle voulait le cuir qui gratte, l'inconfort qui électrise, le danger qui fait se sentir vivante. Tu sais ce qui est tragique? Tu avais ce pouvoir, au début, quand tu étais encore un mystère, quand elle ne savait pas si tu l'aimais vraiment, quand ton attention était incertaine, mais tu as tout gâché en lui donnant la certitude, en lui montrant toutes tes cartes, en devenant prévisible, en transformant le jeu en routine. Le jour où elle a su qu'elle t'avait, elle a commencé à te perdre, parce que la conquête était terminée. Et sans conquête, il n'y a pas de désir. Sans désir, il n'y a pas d'amour. Sans amour, il n'y a que l'habitude. Et l'habitude est le cercueil du désir. Dans chaque relation, il y a celui qui aime plus et celui qui a le pouvoir. Tu aimais plus. Elle avait le pouvoir. Équation simple. Résultat prévisible. Le pouvoir dans une relation n'est pas dans l'argent, le statut ou la beauté. Le pouvoir est dans la capacité de partir, de survivre seul, de ne pas avoir besoin. Elle savait que tu ne partirais jamais, que tu accepterais tout, que tu pardonnerais tout. Cette certitude l'a corrompue, pas consciemment, mais inévitablement. Quand on sait qu'on ne peut pas perdre quelqu'un, on arrête de faire des efforts, on teste les limites, on pousse plus loin, on voit jusqu'où on peut aller. C'est humain, c'est universel, c'est impardonnable. L'homme qui peut la détruire ne tolère pas ces tests, il a des limites claires, des standards non négociables, une dignité qui prime sur ses sentiments. Quand elle dépasse la ligne, il part. Sans drame, sans ultimatum, sans seconde chance. Il part. Et ce départ, cette possibilité constante de perte, maintient le respect, maintient l'attraction, maintient le désir vivant. Napoléon disait, « Dans l'amour, la seule victoire c'est la fuite ». Il avait compris. Le pouvoir ne se mendie pas, il s'assume ou il se perd. Tu mendiais son amour, ses sourires, son attention, chaque miette émotionnelle qu'elle daignait te lancer. Tu étais un chien affamé sous la table, attendant, espérant, remerciant pour les restes. Elle ne pouvait pas te respecter. Comment respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même? Comment désirer quelqu'un qui se donne si facilement? Comment valoriser ce qui n'a aucune valeur marchande? Tu t'es dévalué toi-même par ton amour excessif, par ta disponibilité totale, par ton manque total de mystère. Le marché émotionnel suit les mêmes règles que n'importe quel marché. L'offre et la demande, la rareté et l'abondance, la valeur perçue et la valeur réelle. Tu t'es offert en abondance, ta valeur s'est effondrée, pendant que lui, l'autre, celui qui peut la détruire, reste rare, précieux, difficile à obtenir, impossible à garder. Elle dit vouloir la paix, elle choisit la guerre. Elle dit vouloir la stabilité, elle crée le chaos. Elle dit te vouloir toi, elle part avec lui. Contradiction? Non, vérité profonde. Les femmes sont biologiquement programmées pour tester, pour provoquer, pour créer du drame. C'est leur façon inconsciente de vérifier la force de l'homme, sa capacité à maintenir le cadre face à la tempête émotionnelle. Tu échouais à chaque test. Tu cédais, tu pliais, tu t'excusais pour des choses que tu n'avais pas faites, tu changeais pour lui plaire, tu devenais ce qu'elle disait vouloir. Erreur fatale. Elle ne testait pas pour que tu changes, elle testait pour que tu résistes, pour que tu restes solide, inébranlable. Un roc contre lequel ces vagues émotionnelles pouvaient se briser sans te détruire. L'homme qui peut la détruire ne plie pas. Il observe la tempête avec amusement, détachement, parfois même avec ennui. Ses émotions ne le contrôlent pas. Ses drames ne l'affectent pas. Ses menaces ne l'effrayent pas. Il sait qu'il survivra sans elle. Mieux encore, il sait qu'elle le sait. Cette certitude mutuelle crée une tension érotique permanente. Un jeu de pouvoir constant. Une danse où personne ne mène vraiment, où chacun peut partir à tout moment, où rien n'est jamais acquis. C'est épuisant? Oui. C'est malsain? Probablement. C'est ce qu'elle veut? Absolument. Parce que le cerveau féminin ne fait pas la différence entre intensité et amour, entre chaos et passion, entre incertitude et désir. Les montagnes russes émotionnelles créent de la dopamine,
de l'adrénaline, de l'ocytocine, le cocktail chimique de l'addiction amoureuse. Ton amour stable et prévisible, il ne créait rien, juste du confort. Et le confort ne fait pas battre le cœur, il l'endort. Elle préfère souffrir avec lui que s'ennuyer avec toi, parce que la souffrance, au moins, lui rappelle qu'elle est vivante, qu'elle ressent, qu'elle existe dans le regard de quelqu'un qui pourrait la détruire mais choisit de ne pas le faire, pour l'instant. Il faut qu'on parle. Ces mots ont tué plus de désir que tous les mensonges du monde. Tu croyais que la communication était la clé. Que parler de vos problèmes les résoudrait. Que l'honnêteté émotionnelle vous rapprocherait. Naïf. Les femmes ne veulent pas un homme qui communique comme une femme. Elles ont leurs amis pour ça. Elles veulent un homme qui agit, qui comprend sans qu'on lui explique, qui sait sans qu'on lui dise. L'homme qui peut la détruire ne communique pas. Il observe, il comprend, il agit ou il n'agit pas. Mais il ne passe pas des heures à disséquer les émotions, à analyser les sentiments, à négocier les besoins. Son cadre est clair, ses limites sont connues, son chemin est tracé, elle peut le suivre ou partir. Mais elle ne peut pas le dévier. Cette inflexibilité apparente est paradoxalement ce qui la rassure. Parce qu'elle sait où elle en est, parce qu'elle connaît les règles du jeu, parce qu'elle peut se reposer sur sa force sans craindre qu'il s'effondre. Tu t'effondrais constamment, à chaque dispute, à chaque larme, à chaque menace voilée de rupture. Tu devenais liquide, sans forme, sans structure, t'adaptant à ses humeurs comme l'eau prend la forme de son contenant. Elle ne voulait pas de l'eau, elle voulait le rocher. Même si elle passait son temps à essayer de le briser. Surtout si elle passait son temps à essayer de le briser. C'est le paradoxe féminin ultime. Elle teste la force en espérant qu'elle ne cède pas. Elle pousse les limites en priant qu'elle tienne. Elle provoque de la colère en désirant le calme. Tu lui donnais ce qu'elle demandait, pas ce qu'elle voulait vraiment. Nuance fatale. Quand elle disait « sois plus sensible », elle testait. Quand tu devenais sensible, tu échouais au test. Quand elle disait « passe plus de temps avec moi », elle vérifiait ton indépendance. Quand tu annulais tout pour elle, tu perdais cette indépendance. Le jeu était truqué depuis le début. Mais tu ne connaissais pas les vraies règles. Tu jouais aux dames pendant qu'elle jouait aux échecs. L'homme qui peut la détruire est complet seul. Pas heureux nécessairement, mais complet. Il n'a pas besoin d'elle pour exister, pour avoir une identité, pour avoir un but. Elle est un ajout à sa vie, pas sa vie entière. Cette autonomie émotionnelle est terrifiante et irrésistible à la fois. Terrifiante parce qu'elle sait qu'il peut partir. Irrésistible parce que cette capacité de partir le rend précieux. Tu ne pouvais pas partir. Tu l'avais mise au centre de ton univers. Elle était ton soleil, et tu n'étais qu'une planète en orbite, dépendant, prévisible, condamnée à tourner autour d'elle pour l'éternité. Elle ne veut pas être le soleil, elle veut être avec le soleil, orbiter autour de quelque chose de plus grand qu'elle. Être attirée par une force qu'elle ne contrôle pas complètement. Quand un homme a sa propre gravité, sa propre lumière, sa propre trajectoire, elle devient la planète. Et secrètement, inconsciemment, c'est ce qu'elle désire. Être choisie, pas par défaut, pas par besoin, mais par désir, par préférence, par décision consciente d'un homme qui a d'autres options. Schopenhauer parlait du dilemme du porc-épic. Trop près, on se blesse. Trop loin, on a froid. La bonne distance est celle où on se réchauffe sans se piquer. Tu étais toujours trop près, étouffant, collant, désespéré de chaleur. L'homme qui peut la détruire maintient la distance parfaite, assez proche pour qu'elle sente sa chaleur, assez loin pour qu'elle doive faire un effort pour l'atteindre. Cette distance n'est pas calculée, elle est naturelle, parce qu'il a une vie, des passions, des objectifs qui n'ont rien à voir avec elle. Il construit son empire. Elle peut y avoir une place, ou pas, mais l'empire se construit avec ou sans elle. Cette indifférence fondamentale à sa présence est ce qui rend sa présence si précieuse quand elle arrive, parce qu'elle sait qu'elle est choisie, pas nécessaire, choisie. Et dans un monde où les femmes sont constamment nécessaires, pour le sexe, pour la validation, pour le statut, être simplement choisie est le luxe ultime. Tu as tout investi, temps, argent, énergie, futur. Tu pensais que cet investissement créerait de la valeur. Que plus tu donnais, plus elle t'aimerait, que tes sacrifices seraient récompensés. Erreur économique fondamentale. En amour comme en bourse, l'investissement excessif dans un seul actif est suicidaire.
Ça crée de la dépendance, de la vulnérabilité, de la panique à la moindre fluctuation. L'homme qui peut la détruire diversifie. Pas nécessairement avec d'autres femmes, mais avec d'autres sources de validation, d'autres sources de joie, d'autres raisons d'exister, sa carrière, ses passions, ses amitiés, sa mission. Elle n'est qu'un investissement parmi d'autres. Important peut-être, mais pas unique, pas irremplaçable, pas vital. Cette diversification émotionnelle le rend antifragile. Plus les tempêtes sont fortes, plus il devient fort, parce qu'il a d'autres ports où s'amarrer. Tu n'avais qu'un port. Elle, quand la tempête est arrivée, tu as coulé. Maintenant tu comprends pourquoi les hommes qui s'en foutent gagnent toujours? Parce qu'ils ne s'en foutent pas vraiment. Ils ont juste d'autres endroits où investir leur énergie si ça ne marche pas. Cette abondance mentale crée une prophétie auto-réalisatrice. Moins tu as besoin, plus on veut te donner. Moins tu demandes, plus on t'offre. Moins tu poursuis, plus on te poursuit. C'est cruel. C'est injuste. C'est la réalité. Les femmes sentent le besoin comme les requins sentent le sang, à des kilomètres. Et ça les dégoûte. Parce que le besoin implique la faiblesse. Et la faiblesse n'est pas sexy, jamais. L'homme qui peut la détruire n'a pas besoin. Il veut. Nuance fondamentale. Le besoin est une prison, le désir est un choix. Elle veut être désirée, pas nécessaire. Voulu, pas indispensable. Parce que ce qui est nécessaire devient vite une corvée. Ce qui est désiré reste un plaisir. Tu étais devenu nécessaire à toi-même de l'avoir. Elle était devenue ta drogue, ton oxygène. Ta raison de te lever le matin, cette dépendance t'a transformé en junkie émotionnel, prêt à tout pour ta dose, prêt à ramper, à supplier, à t'humilier. Et comme tout dealer face à un junkie désespéré, elle a perdu le respect, le désir, l'intérêt. Parce que personne ne respecte ce qui rampe à ses pieds. Il n'est pas meilleur que toi. Cette vérité devrait te détruire encore plus. Il n'est pas plus beau, pas plus intelligent, pas plus gentil. Peut-être même qu'il la traite moins bien que tu ne la traitais. Mais il a une chose que tu n'avais plus, le pouvoir de la perdre. Il ne l'a pas mise sur un piédestal. Il ne l'a pas rendue indispensable à son bonheur. Il ne s'est pas dissous en elle. Il existe, solidement, égoïstement, magnifiquement. Et c'est cette existence autonome qui la fascine. Cette capacité à être entier sans elle. Cette indifférence fondamentale qui ressemble à de la force. Tu vois, les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes. Elles tombent amoureuses de l'idée qu'elles se font d'eux, de la projection, du potentiel, du mystère. Avec toi, il n'y avait plus de mystère. Tu t'étais révélé entièrement, carte sur table, âme à nu, vulnérabilités exposées. Tu pensais que c'était de l'intimité, c'était de la faiblesse. L'intimité véritable garde toujours une part d'ombre, un jardin secret, un territoire inexploré, quelque chose qu'elle ne pourra jamais complètement posséder ou comprendre. Lui, il a ce territoire, cette zone interdite, cette partie de lui-même qu'elle ne pourra jamais atteindre. Et c'est exactement cette impossibilité qui la rend folle, qui la pousse à essayer encore et encore, qui maintient le jeu vivant. Elle passe ses nuits à essayer de le décoder, ses jours à interpréter ses silences, son énergie à gagner ce qui semble impossible à gagner. Avec toi, elle savait tout. Trop. La connaissance totale tue le désir plus sûrement que n'importe quelle trahison. Parce que le désir se nourrit de mystères, d'inconnus, de possibilités. Quand tout est connu, cartographié, prévisible, il ne reste que l'ennui. Et l'ennui est l'antichambre de la mort émotionnelle. Elle est partie pour ne pas mourir d'ennui, pour retrouver cette sensation de vivre, cette incertitude qui fait battre le cœur, cette peur délicieuse de perdre qui rend chaque moment précieux. Il lui offre cette peur. Tu lui offrais la sécurité. Elle a choisi la peur. Parce qu'au fond, très profond dans son cerveau reptilien, la sécurité absolue signifie la stagnation. Et la stagnation, dans la nature, signifie la mort. Tu ne récupéreras jamais ce que tu as perdu. Pas elle. Pas cette version de toi qui croyait aux contes de fées. Pas cette innocence qui te faisait croire que l'amour conquiert tout. Bien, cette perte est ta libération. Tu vois maintenant, clairement, brutalement, sans le voile des illusions romantiques. L'amour n'est pas ce qu'on t'a vendu. Ce n'est pas le sacrifice mutuel.
Ce n'est pas la fusion des âmes, ce n'est pas le pour toujours des films Disney. L'amour est une danse de pouvoir, un jeu de tension, un équilibre précaire entre désir et indifférence. L'homme qui peut la détruire comprend ce jeu. Il ne le joue pas consciemment, il l'incarne. Il est le jeu. Il ne cherche pas à détruire, il a juste la capacité de le faire. Et paradoxalement, c'est cette capacité non exercée qui crée l'attraction, la tension, le respect. Tu peux devenir cet homme, pas pour elle. Elle est partie, c'est fini, accepte-le. Mais pour la prochaine, et surtout pour toi-même, deviens l'homme qui peut partir. Qui peut survivre seul, qui peut choisir plutôt que mendier. Construis ton empire. Trouve ta mission. Deviens obsédé par quelque chose de plus grand qu'une femme. Fais de ta vie une œuvre d'art dont elle ne serait qu'un détail. Beau, certes, apprécié sans doute, mais pas essentiel. Jamais essentiel. Apprends à dire non, à poser des limites. À partir quand ces limites sont franchies. Sans drame, sans explication. Juste partir. Deviens l'homme qui fait peur, pas physiquement, émotionnellement. L'homme dont l'absence crée un vide, dont l'attention est un privilège, dont l'amour est un choix, pas un dû. Arrête de donner ton pouvoir, de négocier ton respect, de mendier l'affection. Assume ta solitude, embrasse-la, transforme-la en force. Parce que l'homme qui est complet seul ne peut jamais être détruit par le départ de quelqu'un. Il peut être déçu, blessé, momentanément, mais jamais détruit. La destruction n'est possible que quand on a mis son identité, sa valeur, sa raison d'être dans les mains de quelqu'un d'autre. Reprends ce pouvoir, maintenant, aujourd'hui, pas demain. Pas après encore une tentative de la récupérer. Pas après encore une humiliation, maintenant. Deviens dangereux, pas méchant. Dangereux, capable de partir, capable de dire non, capable de survivre et même de prospérer sans elle. C'est la seule façon d'être vraiment aimé. Paradoxalement, c'est quand tu n'as plus besoin d'amour qu'il arrive. Quand tu ne le cherches plus qu'il te trouve. Quand tu ne le mendies plus qu'il t'est offert. Réveille-toi. Non pas parce que je te le dis, mais parce qu'il est déjà trop tard pour continuer à dormir. Le monde n'attend pas les romantiques brisés. Il appartient à ceux qui peuvent détruire mais choisissent de construire. Qui peuvent partir mais choisissent de rester. Qui peuvent tout avoir mais ne demandent rien. Deviens cet homme. Ou reste dans les ruines de tes illusions, à pleurer un amour qui n'a jamais existé que dans ta tête. Le choix est tien, il l'a toujours été. Tu avais juste oublié que tu avais le choix. Maintenant tu sais. Agis en conséquence, donne un like si cette vérité résonne. Abonne-toi si tu es prêt à voir plus profond. Partage avec celui qui a besoin d'entendre ça. Commande ce qui t'a frappé le plus fort. Ce canal est pour ceux qui osent regarder la vérité en face, même quand elle fait mal, surtout quand elle fait mal.